Ah, l'humoriste polémique en total roue libre du moment, Mustapha El Atrazi, qui nous ressort son sketch préféré en boucle, c'est-à-dire insulter les Français. De l'humour, peut-être bien, mais j'ai plus l'impression que c'est une crise d'ado tardive avec un micro. Allez, direction Tweetous pour les petites news actu du soir. Hein. Nous allons commencer, mais avant ça, likez, commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Let's go, nous sommes partis. Alors, le comédien Mustapha El Atrazi. Ah, j'avais dit Atrazi, mais il y a deux S. My bad, hein. Monsieur El Atrazi se moque des Français et les insulte à nouveau de guerre. Les Français sont sales, ok, comme d'hab, donc ouais. Ils ont appris à se laver les mains en 2020, ils sont mauvais du derche. Bah écoute, je ne sais pas si tu as été vérifié par toi-même, mais je crois qu'à ce niveau-là, on est plus ou moins tous à la même enseigne. Bon, il y en a certains, c'est des odeurs qui refoulent un peu plus que les autres. Bon, on n'est pas là pour parler de derche ni de phaser avec les extraterrestres, hein. On est là pour l'écouter. Allez, écoutons ça, et vous me direz dans l'espace commentaire si vous trouvez ça drôle ou non. Les Français sont sales. On arrive vers la fin, il n'y a plus de transition, on s'en bat les couilles. Les gouères, ils puent du cul. Ils dorment en jean et tout. Ils ont appris à se laver les mains en 2020. Il a fallu une épidémie mondiale avec menace de mort imminente pour que ces reines ils se lavent enfin les mains. Et ils l'avaient jamais fait avant, ils l'avaient jamais fait, ça n'avait pas été facile pour eux d'intégrer ça. On a dû imprimer, rappelez-vous, des dessins avec des mains qui se lavent à travers toutes les toilettes du pays. Ils se lavaient, ils regardaient le dessin en même temps en exemple, parce qu'ils n'avaient jamais fait à fond, parce qu'ils puent du cul, les gouères. Les Français sont sales. Bon, qui suis-je moi pour juger les gars? Ce n'est que de l'humour, hein. Maintenant, voilà, son public a l'air d'adorer être fort de la poire, donc peut-être que si on avait été là, dans le public, nous aurions été portés par cette symbiose, et nous aurons ri avec à chaque fin de phrase. Oui, je pense que c'est ça, c'est la symbiose du public. On va regarder d'abord ça, également. Donc... Nous avons, après une remarque d'un spectateur, Mustapha El Atrazi se permet de l'insulter devant un public hilar. Donc, ta sœur là, grosse, viens, je te prendre votre ta sœur. D'accord. Bon, allons-y sur les sœurs alors, hein. On en est là maintenant. Avant c'était les mamans, maintenant c'est les sœurs. Hein. Bois vite là. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Ta sœur la pute. Oh. Oh, c'est dommage. Oh non. Punaise, elle était tellement bien sortie, celle-là. Bon, j'imagine que c'est préparé. C'est juste dommage d'en arriver là. Mais honnêtement, si c'est pas préparé, celle-là, j'avoue. Celle-là, j'avoue, elle est pas mal. C'est ce que je dis à ta sœur en général, bois vite. Ta sœur la pute. Il est où lui qui m'a parlé? Que je le vois dans les yeux. Ta sœur la grosse pute. Viens, je te baise. Devant ta sœur et après je la fais devant Watt. Il veut rigoler avec Chétan lui. Bon, je sais pas si c'est préparé ou non. Si c'est pas préparé, en fait, je sais même pas. Je sais pas c'est quoi le pire, le plus affligeant là-dedans. C'est que ça soit pas préparé, que les gens rigolent, ou que le mec ait préparé ça en se disant c'est drôle et les gens vont rire. Bon, il avait raison, de toute façon. dans le deuxième cas, il avait raison. Les gens se sont fondus la poire. Mais, je sais pas. Tu sais quoi, je vais essayer. La prochaine fois que je m'embrouille avec des gars, enfin, qui eux viennent m'embrouiller, parce que moi, j'embrouille personne. Si ça arrive, parce que ça arrive extrêmement rarement, ça.
Surtout en été. En été, ça arrive pas. À la limite, quand ça arrive, c'est souvent en hiver, quand j'ai des grosses doudounes, tu vois. Mais en été, ça n'arrive jamais. Je me demande pourquoi. Bah, si ça arrive, dès qu'ils vont me mettre à m'insulter, je ne vais pas rétorquer oui, ma mère est une. Je l'ai d'ailleurs niqué plusieurs fois cette semaine et j'ai adoré. Non, non, je ne dirai pas ça. Je vais me mettre à rire en fait. Chaque fois qu'ils insulteront ma mère, je me mettrai à rire. Peut-être que ça. Je sais pas, ouais, ça pourrait fonctionner. T'en penses quoi, toi? Voilà. Si quelqu'un t'insulte, tu te mets à rire. Bon, justement. Ah, il y a une manif contre. Atraci, donc, bouffons te rémigreront. Ok, action du collectif des natifs, Natif, à Paris, devant la salle de spectacle de l'humoriste Atraci qui avait qualifié les Blancs de... Okay. Bon. Je laisse encore quelques secondes parce qu'apparemment il n'y a rien d'autre. Hein. Voilà, je te mets les images, je fais avance rapide vite fait. Voilà, ça tourne en boucle. Bon. Ne tombons pas dans les jures comme ça également, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ne tombons pas là-dedans. Il n'y a pas moyen d'avoir un débat avec quelqu'un d'autre, mais encore une fois, il faut voir. Il faut voir également si non, j'allais dire, dans ce sketch, j'ai l'impression d'avoir un autre dieu donné, quoi. C'est le même style, on dirait. Ouais, enfin, c'est difficile à dire. Voilà. Est-ce qu'il est sérieux, est-ce qu'il est pas sérieux, est-ce qu'il fait ça pour la polémique, pour le buzz, j'en sais rien. Auquel cas, voilà, il a touché au public et ça fonctionne, donc c'est normal qu'il va continuer vu que l'oseille a l'air de bien rentrer. Tu sais bien ce qui régit ce monde actuellement, c'est l'oseille. Ah là par contre les gars, un vrai héros est tombé là les gars. Regardez bien. Ilyes Zeri, 32 ans, père de famille tunisien originaire de Kairouan, a été mortellement poignardé en défendant une mère et son fils de 4 ans harcelés place d'une plaque à Anvers, Belgique. Chez moi les gars. Et un de mes amis, Abdel, m'en a parlé tout à l'heure. Donc, malgré les tentatives de réanimation de la jeune mère, la trentenaire a succombé à ses blessures sur place. L'agresseur, un homme de 18 ans, a été interpellé peu après grâce à l'intervention des amis d'Ilyes et de la police. Donc, il s'est passé quoi? Mon ami me l'a expliqué. Maintenant, à voir si il n'y a pas des nouvelles, une mise à jour qui a été faite depuis. Donc, il m'a expliqué ça ce matin quand on s'est croisés. Il allait s'entraîner à la salle, j'étais là également, on s'est croisés. Et il m'a dit, en gros, tu avais une dame avec son enfant qui était en train de se faire harceler, un peu malmener. Lui est intervenu, il a éduqué un peu le gars sans le toucher, sans le frapper. Et en se retournant, le mec a sorti un couteau, un énorme couteau de cuisine, et il l'a poignardé en traite, plusieurs fois. Donc voilà. Et comme il m'a dit, c'est un héros, un martyr, un vrai héros tombé au combat, quoi. Voilà. C'est malheureux, hein. C'est malheureux. 18 ans et le mec, une âme extrêmement sombre. Ça, c'est totalement irrécupérable et j'espère sincèrement, mais j'y crois pas que la justice belge va faire quelque chose. Parce que, honnêtement, les gars, en Belgique, on est réellement à la même enseigne qu'en France, une justice totalement laxiste qui est tenue par les burnes, par Bruxelles. Voilà, Bruxelles qui dirige l'Europe, réformer tout ce qui est prison et justice, parce que là ça va pas. Et la politique tant qu'on y est. Et l'éducation nationale aussi. Et en fait, il y a tellement de choses qu'il faudrait réformer avec eux. Voilà, c'est oligarchie de merde, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, on va se détendre un peu là. Les pickpockets sont là. Un homme interpelle mais allez, tu vas pouvoir te foutre de moi dans l'espace commentaire parce qu'il y a le mot fuite. Un homme interpelle et met en fuite les femmes à l'aéroport de Roissy CDG, soupçonné de vouloir voler des voyageurs. J'ai tellement l'habitude de lire des dingueries que j'ai lu autre chose à la place de voler. Ouais, t'as compris. Pickpocket, s'il vous plaît. Attention, ils sont encore là. Les 4 filles veulent pas quitter l'aéroport.
Les pickpockets sont là. Mesdames et messieurs, Ça, c'est bien. bonjour. Les pickpockets, applaudissez. Applaudissez, applaudissez, on applaudit, on applaudit. Les pickpockets sont là. Oh, personne pour Attention, applaudir. pickpockets. Et voilà, ikhwana khawati. Alors, les pickpockets, 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 les pickpockets, 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 pickpockets. Les pickpockets sont là. Au moins, c'est utile. Attention, pickpockets. Les Voilà. pickpockets, elles sont là. Attention, pickpockets. On va le faire un peu passer. pickpockets. Attention, pickpockets. Allez, les pickpockets sont là. Les pickpockets. Les pickpockets. Attention, pickpockets. Allez, bonsoir. Dégage. Putain, il aurait fait faire un petit running là. Ça c'est bien, c'est carrément un cross. Ah, ils ont fait un cross à l'aéroport. Incroyable. Bon bah merci monsieur. Hein. Voilà, on a besoin de gens comme vous qui dénoncent les pickpockets. Et encore, elle serait capable de déposer plainte pour harcèlement, tu vois. Harcèlement comment, j'en sais rien, moi, moral ou j'en sais rien. Il y a ben la justice de gauche qui peut trouver un nom à ça hein, pour les défendre. Hein. Alors on a quoi? Ercilia Soudé, la députée de la France soumise à une spécialité, faire des rassemblements de soutien à ses camarades qui ont été arrêtés par la police. On ne sait pas trop ce qu'elle baragouine, bon, comme d'hab. Hein. Elle accuse la police de collusion avec l'extrême... Coalition, j'imagine, avec l'extrême droite, de féminisme, de racisme, de fascination de notre... Fascination de notre société, j'imagine qu'il voulait dire un mot genre fasciste, tu vois. La fascisation, je pense qu'il a voulu dire ça, de notre société d'islamophobie. J'allais dire, c'est quoi ce bordel? Mais oui, bref, tout un beau bordel difficile à comprendre. Le repas était un peu trop arrosé, on ne voudrait pas être dans sa tête. On va dire que la police... Attends, que va dire la police? Soutien à nos forces de l'ordre. Moi aussi, là, on dirait que j'ai bu de l'alcool, carrément, je suis en train d'inverser les lettres. Et notre rôle... Voilà, après je mets la vidéo pour la petite anecdote. Je me rappelle on était en plein examen une fois. C'était vers mes dernières années. Hein. Il y avait un gars, lui, il prenait pas des choses, on va dire. Voilà, on va dire qu'il aimait bien s'envoyer des choses totalement bizarres. Et une fois en plein examen, il lève la main. La prof qui se demande quoi et qui dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Et lui il répond, Madame, les lettres elles dansent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, on écoute Ercilia Soudé. Là, ce sont les 2 minutes non essentielles d'Ercilia Soudé. J'avoue qu'elle a l'air un peu déchirée, un peu défoncée là. Bonjour à toutes et tous, donc j'étais à un rassemblement organisé pour soutenir 2 camarades qui se sont fait arrêter par la police et qui ont été placés en garde à vue dans le 13e arrondissement de Paris. Et c'est important de souligner que dans cette affaire, il y a un véritable problème de collusion entre les milieux C'était vraiment de collusion, d'accord, my bad, ok. D'extrême droite et la police. C'est important de rester solidaire dans un contexte de fascisation de notre société, face à la répression de plus en plus importante de nos luttes et de notre droit à la résistance. C'est important aussi de souligner qu'il faut absolument contrer la récupération également de nos luttes. Je dis cela parce que dans le cas présent, le collectif Némésis prétend avoir manifesté pour le droit des femmes et qu'il en aurait été empêché. Sauf que militer pour qu'il y ait des OQTF pour tous les immigrés, eh bien non, ce n'est pas lutter pour le droit des femmes. Il n'y a aucun rapport en soi entre l'immigration et les droits des femmes. Le féminisme ne doit absolument pas être instrumentalisé à des fins racistes. Au contraire, le féminisme ne peut exister qu'en harmonie avec la lutte antiraciste. Je dis cela à la fois pour qu'on prenne conscience qu'un collectif comme Némésis n'a absolument rien de légitime, mais aussi pour qu'on prenne conscience que même dans notre propre camp, à la gauche, on se doit d'être vigilant à cela, on se doit d'être vigilant au fait de ne pas appliquer une forme de féminisme blanc qui
qui en fait se passerait de la lutte contre le racisme et notamment contre l'islamophobie. Il fallait bien la lâcher, celle-là, voilà. Bon, Ercilia, il est temps de te calmer sur la boisson, là. Ça ne te va pas. Voilà, autant d'habitude, tu débites quelque chose de... Je vais pas dire cohérent, mais on arrive à te suivre. Là, j'ai rien compris du tout. Voilà. En gros, là, ce sont pas les lettres qui se sont mélangées, ce sont toutes les idées. Elle a fait une... Bon, c'est Ercilia Soudé, je veux dire qu'elle a fait une énorme mayonnaise au gros yaourt, mais j'en peux rien, c'est elle, les gars. J'allais quand même le dire, même si elle faisait 50 kilos. Voilà, je sais que tu vas me reprendre dans l'espace commentaire pour ça, mais voilà, il n'y a pas besoin. Big up à toi, Ercilia Soudé, et que Jésus-Christ te bénisse. Bon, dis-moi, toi, dans l'espace commentaire... Oui, bonjour, Ercilia. Dis-moi dans l'espace commentaire... Putain, regarde-moi ça, elle est défoncée, c'est pas possible. Bon, tu me dis, toi, dans l'espace... Je vais y arriver, quand même, cette phrase. Tu me dis, toi, dans l'espace commentaire, ce que tu penses de tout ça. Voilà, parce que la vidéo se termine enfin. Je reviens pas, elle est défoncée. C'est pas possible d'avoir des yeux comme ça, vitreux. Bref, garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse, et à la prochaine. Bonne nuit.